Et nous nous disposons pour t'écouter, Seigneur, comme écoute des bons disciples. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Saluons-nous les uns les autres. Saluons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la présence d'un chacun de vous. Que Dieu se glorifie ce matin dans la vie d'un chacun de nous. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, le roi de gloire. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus et je vous souhaite un très bon culte. Je salue ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite aussi un très bon culte. Amen. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Quelqu'un peut dire Dieu soit loué? Quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Alléluia. Notre cible prophétique en ce mois de septembre, c'est plus de bonheur. Et cela est tiré dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 20, le verset 35, que je vais nous demander de lire ensemble. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Il faut comprendre la différence entre, je ne vais pas mentionner les noms, mais avec l'église de réveil. En fait, n'ayons pas nos anciennes habitudes où nous entrons sans Bible à l'église. C'est l'officiant, ou je ne sais pas, l'aumônier, ou je ne sais pas qui du culte, qui va lire pour tout le monde. Et puis, nous allons juste entendre. Nous commençons les cultes avec beaucoup de piété. Nous sommes assis du début à la fin et nous retournons chez nous avec cette piété. Ce n'est pas ça l'église du réveil. L'église du réveil, c'est l'ensemble de tous les mouvements de réveil que nous faisons ensemble. On s'assied, on se met debout, on danse, on acclame, on parle, on crie, on lit. C'est ça le réveil. Alléluia. Le réveil n'est pas seulement spirituel, mais il est même aussi physique. Parce que lorsque tu es affecté spirituellement, physiquement aussi, tu seras affecté. Alléluia. Actes chapitre 20, verset 35. Alors lisons au nom de Jésus-Christ, 1, 2, 3, go. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Nous pouvons nous asseoir confortablement. Dès le premier dimanche, on a commencé à développer et à expliquer ce thème. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-il que c'est une parole sortie de la bouche du Seigneur lui-même? Et nous avons démontré que nulle part dans les écrits que nous avons aujourd'hui, on montre que c'est le Seigneur qui a mentionné cette parole. Mais néanmoins, Jean nous dit qu'il y a beaucoup de choses du Seigneur qui n'ont pas été écrites parce que si on les écrivait, il n'y a aucun livre de ce monde qui pourrait les contenir. Et nous nous retrouvons en face d'une parole que le Seigneur a dite, mais qui n'a pas été écrite directement de la bouche du Seigneur, mais que Paul nous retransmet. Alléluia. C'est une parole très forte qui nous montre que le bonheur existe. Le bonheur peut être reçu. Le bonheur dépend de tous les facteurs que nous mettons en jeu, que nous agençons pour vivre le bonheur. Mais il y a une autre dimension qui est la dimension de plus de bonheur. Et cette dimension de plus de bonheur a un seul facteur. Depuis que j'ai commencé à lire la Bible, je n'ai vu qu'un seul facteur pour plus de bonheur
Et ce facteur, c'est le facteur donner. Donner, c'est ce qui procure plus de bonheur. Celui qui reçoit un bonheur à une dimension. Mais celui qui donne reçoit plus de bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais parler de quelques principes bibliques autour du facteur donner. Quelques principes bibliques autour du facteur donner. Et si Dieu le permet par sa grâce, je pourrais aussi parler de à qui donner. Sinon, on en parlera le dimanche prochain. Amen. Quelques principes bibliques autour du facteur donné. Dieu fonctionne avec des principes. Dieu est un Dieu des principes. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la vie de Christ. Le christianisme, c'est l'ensemble des principes disciplinaires de Christ. Et toute personne qui adhère au christianisme devient disciple de Christ. Alléluia. Alléluia. Toute personne qui accepte Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, est d'office disciple de Christ. Et qui dit disciple, dit celui qui se soumet à la discipline du Maître. Moi et toi, nous sommes disciples de Christ parce que nous nous soumettons à la discipline de Christ. Et la discipline, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles établies. C'est l'ensemble des principes. Dieu fonctionne avec les principes. Dieu est un principe. Alléluia. Jésus-Christ est un principe, car si vous lisez Apocalypse, chapitre 3, au verset 14, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, église de Laodicée. Pourquoi l'église de Laodicée? Parce que l'église de Laodicée, c'est l'église de l'illusion. C'est l'église qui vit dans les rêves. L'église qui vit dans les illusions. L'église qui aime la parole de Dieu, qui l'enrichit et non qui le sanctifie. Laodicée, c'est l'église de l'illusion. Alléluia. C'est l'église qui s'assied pour écouter les messages de la prospérité sans respecter les principes de la prospérité divine. C'est l'église qui dit amen à des promesses, mais qui ne dit pas amen à des reproches. Lorsque Dieu enseigne à travers ses serviteurs pour réclamer la sanctification, pour réclamer la piété, la pureté, pour recadrer afin que nous marchions dans la sanctification, l'église de Laodicée n'aime pas ce genre de message. L'église de Laodicée aime qu'on le prophétise sur le mariage, sur la richesse, sur les maisons, sur les visas. Mais il n'aime pas qu'on le prophétise sur la justice. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Jésus-Christ est le principe de la création de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il doit se présenter à Laodicée comme le principe de la création? Parce que Laodicée a abandonné les principes et est versé dans l'illusion. Dieu est un Dieu des principes. Donner est un ordre de Dieu, mais qui doit se faire selon les principes de Dieu et non selon l'avidité des hommes. Alléluia. Et non selon la cupidité des hommes. Tu entendras peut-être d'autres enseignants dire que le message de la prospérité est un mauvais message. C'est faux. Il faut prêcher le message de la prospérité, mais selon les principes de Dieu. Pas pour exposer sa cupidité financière. Parce que c'est pour cette raison que toute personne maintenant se fait homme de Dieu. Parce qu'il sait
qu'il y a un salaire. Il y a un gain dedans. Utilisez le nom de Jésus pour obtenir ce gain. Ça, c'est hors principe. Le message de la prospérité doit être prêché et respecté selon les principes de Dieu. Alléluia. Le premier principe autour du donné que je vous montre ce matin, c'est que on ne se présente pas les mains vides dans la maison de l'Éternel et devant son serviteur, le prophète. Alléluia. Alléluia. Je venais à peine d'entendre 5 amen. Alléluia. On ne se présente pas les mains vides devant l'Éternel et devant son serviteur, le prophète. C'est un principe. Quand tu t'approches de Dieu, quand tu viens à la montagne de l'Éternel, quand tu viens dans la maison de l'Éternel, applique-toi toujours à ne pas t'approcher les mains vides. Car Dieu aime qu'on l'offre. Dieu aime quand on lui offre. C'est un ordre, c'est un principe que nous devons offrir à Dieu. Alléluia. Exode, chapitre 34. Exode 34. Verset combien? Verset 24. Exode 34. Verset combien? Non, verset 20. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Je disais Exode 34, verset 20. Le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Eux, l'on ne se présentera point à vide devant ma face. L'on ne se présentera pas à vide devant ma face. La première des choses que j'aimerais que tu retiennes de ce principe, c'est que ce principe demeure même si la loi de Moïse, nous ne fonctionnons plus sous la loi de Moïse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Besoin de beaucoup d'attention pour que tu ne sois pas perdu. Nous ne fonctionnons pas sous la loi de Moïse. Christ n'est pas venu annuler la loi de Moïse, mais il est venu la perfectionner. Ainsi, la loi de Moïse était une obligation. Oui, c'est une obligation, mais qui avait une sévérité selon laquelle tu n'appliques pas, tu es maudit. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu compte beaucoup plus sur ta conscience que sur sa punition sur ta vie. Dieu ne veut pas punir, mais il veut que tu sois conscient de ce que tu fais, afin que la bénédiction que tu recevras soit reçue de la conscience que tu présentes à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que je dis que nous ne fonctionnons plus sous la loi de Moïse, comme si on ne se présentera pas les mains vides. Si je ne me présente pas les mains vides, je serai puni. Non. Et ça demande beaucoup plus de conscience et de volonté, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ces gens, sous la loi de Moïse, apportaient des sacrifices. Ils obéissaient à ces principes, mais parfois, sans pour autant se sanctifier, sans pour autant marcher correctement devant Dieu. C'est que Dieu n'agréera pas aussi, parce que les sacrifices sans obéissance ne seront pas agréables devant Dieu. L'important, c'est de respecter le principe avec conscience. Respecter le principe tout en respectant aussi les principes connexes à celui que tu respectes. Tu donnes, mais autour du donner, il y a le principe de la sanctification. Autour du donner,
il y a le principe de la justice. Autour du donné, il y a le principe de la piété. On ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Mais écoutez, si vous extrapolez cela et que vous voulez respecter ça à la lettre, il ne dit pas on ne se présentera pas, selon ce qu'on a lu, devant, dans la maison de l'Éternel les mains vides. Mais il dit on ne se présentera pas devant ma face. Et pourtant, quand tu t'agenouilles chez toi pour prier, tu es devant la face de l'Éternel. Lorsque tu entres en retraite quelque part, tu es devant la face de l'Éternel. C'est là que je dis, par conscience, fais un effort à chaque fois que tu te présentes pour prier, à une rencontre solennelle entre toi et Dieu. Prépare toujours une offrande. Fais toujours une offrande. Tu pries seul, fais une offrande. Tu es en retraite, fais une offrande. Toute convocation solennelle. Écoutez. Aujourd'hui, on peut rencontrer Dieu n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Mais il y a des rencontres qui doivent te pousser à faire des offrandes. Écoutez, c'est la consultation de Dieu. C'est ce que je vais t'expliquer en ce lieu. La consultation de Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu pour le consulter, pour se renseigner de quelque chose, pour entrer dans les secrets de Dieu, n'y sors pas sans avoir offert à Dieu. Souvenez-vous que les enfants d'Israël ne rencontraient pas Dieu n'importe quand. C'était une fois par an que le sacrificateur principal entrait dans le Saint des Saints. Et ceux qui voulaient rencontrer, ceux qui venaient avec leurs problèmes, ils restaient dans les parvis, mais ils venaient avec des offrandes. Ceux qui étaient en dehors, qui n'avaient pas besoin de rencontrer à Dieu, ils n'apportaient rien. C'est ceux qui voulaient rencontrer Dieu qui apportaient une offrande. Je veux rencontrer Dieu à travers les sacrificateurs. Il vient avec un bélier, avec un bouc, il présente. Et puis le sacrificateur va entrer avec son bouc devant l'autel pour immoler pour ses péchés et le péché du peuple. Alléluia. Cette rencontre-là ne devait pas se faire sans offrande. On ne se présentera pas devant ma face les mains vides. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Chaque rencontre solennelle avec Dieu demande que tu puisses offrir. Et je parlais aussi de l'homme de Dieu tantôt. Je disais, on ne se présente pas aussi devant l'homme de Dieu les mains vides. Imagine-toi qu'on se rencontre sur la route. Bam, tu es devant moi. Donc tu dois faire une offrande. Ce n'est pas ça. Je parle des rencontres solennelles. Prenons l'exemple de Saül, qui a perdu ses ânesses, les ânesses de son père, et qui est à la recherche des ânesses. Il marche de ville en ville en train de chercher les ânesses, il ne les a pas trouvées. Et son serviteur lui dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu, un voyant. Lui voit tout. Il pourra nous dire où sont les ânesses. Écoutez le principe que Saül respecte. Comment irons-nous voir l'homme de Dieu? Ça veut dire, comment allons-nous consulter l'homme de Dieu? Cela devient une rencontre solennelle, une consultation. Comment irons-nous consulter l'homme de Dieu sans avoir l'offrande? Je vous le dis, si c'était pour le saluer, il n'allait pas exiger d'offrande. Il n'allait pas demander, il n'allait pas se dire, nous n'avons pas d'offrande. Mais c'est parce que c'était une consultation. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je viens pour avoir une sagesse. Je viens pour une prière. Je viens consulter. Je ne viens pas les mains vides. Je ne viens pas les mains vides.
Il dit, comment irons-nous voir l'homme de Dieu? Nous n'avons rien à lui donner. Et son serviteur qui dit, moi j'ai une pièce d'argent. On va parler de ça quand je parlerai de à qui offrir. Et je passe ça comme ça pour que tu comprennes juste le principe. Qu'on ne se présente pas devant la face de l'Éternel les mains vides. On ne se présente pas aussi devant son serviteur les mains vides. Deuxième principe autour du donner. Les dons et les libéralités ne sont pas une corruption ni un droit payé pour vivre comme bon te semble. Les dons et les libéralités que tu fais ne sont pas une corruption que tu fais à Dieu. Ne sont pas non plus un droit que tu payes pour te comporter comme bon te semble. Parce que je paye ma dîme, parce que je donne mes offrandes, je peux marcher dans l'impudicité. J'ai déjà corrompu Dieu avec mon argent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que l'offrande d'un pécheur n'est pas agréable à Dieu. L'offrande de celui dont le cœur n'est pas préparé n'est pas agréable à Dieu. Le rejet de l'offrande de Caïn, c'est parce que la disposition du cœur de Caïn n'était pas favorable à Dieu. Et son offrande a été rejetée. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu te prostitues, si tu voles, tu as des biens mal acquis et que tu te dis, je payerai la dîme de ceci. Oui, tu payes, tu donnes, mais est-ce que Dieu a agréé cela? Même si ton pasteur peut prendre cet argent, bien qu'il connaisse ta vie, que celui-ci se prostitue, bien qu'il connaisse que celui-ci vole, cet argent est mal acquis, mais il prend par cupidité, sans te prêcher à te convertir. Il prend parce qu'il est avide des gains. Lui a pris. Mais est-ce que Dieu a pris? Ce n'est pas le pasteur qui bénit, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Alors ne pense pas que donner à l'église, donner des offrandes, c'est une corruption. Donc comme j'ai donné, maintenant Dieu m'autorise de faire tout ce que je veux. Non. Dieu n'a pas besoin de tes offrandes. Il n'a pas besoin de l'argent que tu lui amènes. Même si ce sont des millions, des milliards, il n'en a pas besoin. Ta vie compte plus que ton argent devant Dieu. Ton âme compte plus que ton argent. Avant ton argent, c'est d'abord ton cœur. Avant les biens que tu apportes ici à l'église, c'est d'abord ton cœur. Et je te le dis aussi, même moi, ton âme compte beaucoup devant moi que l'argent que tu apporteras ici. S'il faut, je te le dis sincèrement, Dieu est témoin. Enregistre cette vidéo. Le jour où tu te comporteras mal et que tu te dis que non, je vais apporter l'argent pour flouer les yeux du pasteur, je vais te dire, retourne avec ton argent. Je n'en ai pas besoin. On n'en a pas besoin. Retourne avec ton argent. Répare avec Dieu. Répare avec toi-même. Et viens offrir afin que ton offrande soit agréable à Dieu. Ça brûlera un jour. Mais ce qui a été donné spirituellement au nom de ceci ne brûlera jamais. Alors si ton offrande reste matérielle, mais que dans le spirituel rien n'est reçu, c'est misérable. C'est malheureux pour toi. Ne donne pas comme si c'était un droit que tu payes pour te comporter comme tu veux. Parce que tu donnes des grosses dîmes, des grandes offrandes à l'église. Tu dis, moi j'aimerais m'asseoir sur telle place. Quand le protocole veut te dire, non, déplace-toi. Non. Nous, on est ceux qui soutiennent l'église. Soutiens quoi? Toi, tu soutiens l'église, toi? Ce n'est pas toi qui soutiens l'église. Ce n'est pas, même si tu deviens millionnaire, ce n'est pas toi.
sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit l'église. Ce n'est même pas moi. Moi, je passerai, mais cette église restera. Je partirai. J'irai ailleurs un jour, mais cette église restera. Je vous dis, les gens prieront, seront bénis. Ce n'est pas mes efforts. Parce qu'il y en a qui ont fourni des efforts que je fournis, mais qui n'y sont pas arrivés. C'est question d'appel, c'est question de vocation, c'est question de la vision et de la provision que Dieu donne. Je me rappelle à certains moments, on arrivait à la fin du mois, il n'y a pas d'argent pour payer le loyer. On est à un effectif très réduit, que même si quelqu'un donnait $100, ça ne fait rien, ça n'ajoute rien au loyer. Je vous dis, je vivais des miracles exceptionnels. Des gens que j'appelais des corbeaux. Ils attendaient un bon moment, le moment favorable, pour t'appeler de loin. Pasteur, je veux payer ma dîme. Je ne sais pas où ils sont partis. Depuis que Dieu a donné une autre provision, ces corbeaux ont disparu. Je comprends vraiment que c'est Dieu qui les envoyait. Lorsque Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Moi et toi, on ne sait pas d'où viendra la provision. Si Dieu veut que moi et toi, nous soyons la provision, gloire à Dieu. Mais si nous refusons de battre les mains, il va utiliser même les pierres pour qu'il puisse battre les mains. Alléluia. Alors ne mets pas dans ta tête que je donne pour avoir un titre à l'église. Nous avons beaucoup donné. Jusqu'aujourd'hui, pasteur ne nous consacre pas les anciens. Anciens de quoi? Toi, tu crois que c'est l'offrande qui fait que tu sois consacré ancien? Mais moi, les années que j'ai fait ici à l'église, je devais être diaconesse. Toi, tu étais venu à l'église pour être diaconesse? Quand toi, tu étais venu à l'église, tu reçois Jésus-Christ Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, voilà les contrats qu'on fait avec toi. À un certain moment, je deviendrai diaconesse. Soyons simples. Même moi, je suis un simple frère. Je suis le frère Charlie Brugnoli. C'est vous qui m'appelez pasteur. Voilà, j'ai conduit l'adoration simplement, la louange simplement. Ça me fait plaisir. Le service de Dieu est un plaisir pour moi. C'est un bonheur pour moi. Ce n'est pas les titres qui comptent, mais le service. Dis avec moi le service. Dis à ton voisin, sois un serviteur inutile. Dis-le à ton voisin, s'il te boude, dis-lui, regarde-le dans les yeux, sois un serviteur inutile. Ne te donne pas beaucoup de valeur à l'église. Ne te donne pas beaucoup d'importance. Simplicité comme des serviteurs inutiles. Quel que soit ce que nous donnons, quel que soit ce que nous offrons, cela n'est pas un droit, mais plutôt c'est un privilège pour nous que d'offrir. Si David, un grand roi, peut dire « Qui suis-je et qui est ce peuple ?» pour que nous puissions volontairement t'offrir. D'ailleurs, tout ce que nous t'offrons vient de toi. Même David, le roi, reconnaissait que ce que je donne ne vient pas de moi. Pourquoi m'enorgueillir si je donne $1 million à l'église? Si je donne $30 000 à l'église, pourquoi m'enorgueillir? Pourquoi doit-on parler de moi? Tu viens me voir après le culte au bureau. Pasteur, mais tu n'as pas parlé de moi? Hein, pasteur? Tu n'as pas parlé de moi. Parler de toi, pourquoi? Oh non, mais l'offrande que j'avais fait là, il fallait quand même me jetonner. Hein? Surtout comme nous, les Africains, nous aimons les mabanga. Pasteur, n'a aucun libanga langate. Libanga. Alléluia. Alléluia. Ici, il y a une seule pierre. Libanga zarakamoko. Une seule pierre, c'est la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est le nom qui doit être mentionné ici. C'est le nom qui doit être célébré ici. Mentionné en tout temps, Jésus-Christ. Les honneurs et les ovations reviennent à Jésus seul.
Je dis les honneurs et les ovations reviennent à Jésus seul. Double honneur là. Ce sont ceux qui en parlent sans comprendre même ce que Paul dit dans les Écritures. Je crois qu'on va en parler. Oh, nous allons accueillir l'homme de Dieu. C'est qu'ils reçoivent le double honneur. Ah, double honneur. Et puis voilà les noms qu'on lui donne. La mâchoire de l'Éternel. Quand il s'approche, c'est le feu qui est en train de sortir. La fumée. Oh, il est les intestins grêles de Dieu. Quand il parle, ce sont des miracles. Acclamons l'homme de Dieu. Ah! Idolâtrie. Idolâtrie. Si c'est moi qui suis le pasteur ici, si je suis l'un des enseignants ici, et que vous me connaissez tous, à quoi sert-il qu'on me présente encore avant que je monte à la chaire? Nous présentons les étrangers, les pasteurs visiteurs, parce qu'ils ne sont pas connus. Je présente d'où il vient, c'est quelle église qu'il dirige, c'est quoi son nom. Je le présente pour l'inviter à monter sur la chaire. Papa Paul, un enfant de la maison. Maman Béni, un enfant de la maison. Papa Alain, un enfant de la maison. S'il faut qu'il prêche, est-ce qu'on doit le présenter encore? C'est lui, il sait déjà que c'est lui qui va prêcher. Alors, on a un programme conçu. Alors, tu viens carrément à la chaire. Est-ce qu'on doit, il faut des présentations pour ça. Des honneurs, des ovations inutiles qui changent la forme du culte. Le culte n'est plus christique ni christocentrique. Il devient 100% humain et charnel. Alléluia. Troisième principe autour du donné. Tel donne libéralement et devient riche. Mais celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe chapitre 11, verset 24. Vous savez, si vous avez l'habitude d'épargner, mon compte d'épargne, mais pendant que tu as ton compte d'épargne qui ne fait que monter, tu ne viens pas, tu te présentes devant l'Éternel les mains vides, mais ton compte d'épargne, ce n'est pas ton compte quoi là, il est plein des as, plein aux as. Mais devant l'Éternel, tu te présentes les mains vides. Tu fais aussi ton culte, tu consultes Dieu, tu reçois sa parole, tu finis ta prière et tu retournes sans avoir offert. Parce que tu as tes calculs. Sache que tu n'es pas en train de t'enrichir. Tu es en train de t'appauvrir. Quel que soit ce que tu as comme montant dans ce compte-là, tu es un pauvre. Est-ce que vous savez qu'il y a des millionnaires pauvres? Il est millionnaire, mais il est pauvre. C'est un milliardaire, mais il est pauvre. C'est lui qui manque et est riche plus que lui. Alléluia. Offrir est une clé pour la richesse. C'est un principe pour plus de bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Troisième principe autour du donner. Quatrième principe autour du donner. Donner est d'abord et avant tout un acte de foi. Donner, c'est un acte de foi. Écoute, si tu vois quelqu'un donner à Dieu, ça veut dire que cette personne-là a foi en Dieu. Le Dieu que tu ne vois pas, tu ne sais pas cet argent que je donne, ça va où? Tu ne sais pas. Peut-être c'est le pasteur qui va manger ça. Oui, je vais manger ça. Mais tu as offert à Dieu. Je vais manger. Mais tu as offert à Dieu. Et ça, c'est une folie pour beaucoup de gens. C'est là que les gens haïssent les pasteurs. Se disent, ils veulent s'enrichir sur notre dos. Nous, on va leur donner, on va donner comme ça, ils vont s'enrichir. Et puis, ils vont nous dire que nous donnons à Dieu. Ce sont les gens qui n'ont pas la foi qui pensent comme ça. Ce sont les gens qui n'ont pas la foi. Pour eux, le fait de donner, c'est une folie. Parce qu'en réalité, tu ne vois pas Dieu, mais tu es en train de donner. C'est une folie. Et n'oubliez pas que notre foi est une folie pour ceux qui se perdent. Alléluia. Donner, c'est un acte de foi. Pendant que Salomon offrait les 1000 bœufs à Dieu,
Il ne voyait pas Dieu. Il était en train de tuer les bœufs. D'autres personnes lui diraient, mais regarde-moi ce fou. Il est en train de détruire son troupeau comme ça. 1000 bœufs, tu les tues comme ça en un jour. Et puis tu ne manges même pas la viande. Tu dis que tu as offert à Dieu. Un fou, oui. Je suis fou pour mon Dieu. J'offre. L'offrande de $500 que tu donnes aujourd'hui paraîtra peu de choses devant toi. Parce que quand tu donnes $500, tu te dis c'est beaucoup d'argent. Mais le Dieu à qui tu donnes, c'est un Dieu de la multiplication. Il y a un facteur multiplication dans l'affaire donnée. Lorsque tu donnes, il multiplie. Si seulement tu respectes tous les principes autour du facteur donné, je te dis que la multiplication viendra. Alléluia. Quand tu donnes, ne gémis pas dans ton cœur. Ne murmure pas. Ne doute point. Donne avec foi. Le même Dieu en qui tu le pries pour la guérison. Et lorsque tu pries, tu ne l'as pas vu, mais tu es guéri. Comment ça s'est fait que tu es guéri? Maintenant, quand il s'agit d'offrande, là maintenant ça devient une folie. Et quand il te guérissait, là, ce n'était pas une folie. Dis-moi, est-ce que Dieu t'avait apparu comme ça pour te guérir? Dieu est esprit. Et je vous dis, on verra prochainement. Je vous promets toujours prochainement. Prochainement, on verra à quoi servent les offrandes. À quoi servent les dîmes. Je crois que ça, je vais enseigner, c'est moi à l'école des ministères. Parce qu'il y a des gens qui seront scandalisés de ce que je vais dire. Par la grâce de Dieu, je pourrais le dire. À quoi servent les dîmes à l'église? Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans les églises autour de ces problèmes-là, les dîmes. Surtout quand ça commence entre les 30 000 et 50 000 $. Les gens qui sont autour du pasteur. Il mange sel, il mange sel. Oui, parfois ils ont raison de murmurer comme ça. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Voyez comment vous ouvrez les yeux. Pasteur Loba, je ne parlerai pas aujourd'hui. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Mais je vous révélerai ça. À quoi servent les offrandes? Bibliquement. Non, pas les choses que les gens ont adaptées, les hommes de Dieu ont adaptées aujourd'hui, ont façonné à leur façon. Je parle de la Bible. À quoi servent les offrandes? À quoi servent les dîmes? Et c'est ce que nous respectons ici. C'est ce que nous continuerons à respecter ici. Ce qui est dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Donner, c'est un acte de foi. Je vais aller rapidement au 5e principe. Quand il s'agit d'offrandes et de dîmes faites à Dieu, quand tu offres à Dieu les offrandes et les dîmes, prends cela en considération. Considère que c'est une sémence. Quand il s'agit des dîmes et des offrandes faites à Dieu, considère que c'est une sémence. En réalité, c'est une sémence. Et cette affaire, ce sont les anglophones qui ont compris ça très bien, plus que les francophones. Alléluia. Quand tu vas dans les églises anglophones, ils offrent, ils offrent d'une manière parce que pour eux, c'est une sémence. Et ils disent déjà, au moment des offrandes, ils disent, apportons nos sémences. Ce sont des sémences, comme les sémences d'arachide mises en terre, qui vont produire. Déjà, ça doit être dans tes pensées comme ça. Si déjà dans tes pensées, tu as cette considération-là que ce que je donne, ce n'est pas de l'argent, mais c'est une sémence qui me reviendra plus tard. C'est une sémence. Alléluia. C'est une sémence qu'on met dans la terre.
Mais écoute, il y a des terres dans lesquelles il ne faut pas s'aimer. Dans la parabole du semeur, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 4, dans la parabole du semeur, Jésus nous parle de différentes terres, n'est-ce pas? Il nous parle de différentes terres. Il dit que le semeur jette la sémence dans une terre qui était comme des cailloux, dans une autre terre qui avait des épines, dans une autre terre qui était comme un chemin, et puis il y avait la bonne terre. Ta sémence ne produira que si elle est mise dans la bonne terre. Et la bonne terre, c'est Dieu. Ici, j'aimerais parler à quelqu'un pour te dire, combien et comment donnes-tu à Dieu? Tu négliges cette affaire de donner à Dieu. Mais regarde l'importance que tu donnes à tes vêtements. Tu sèmes dans les vêtements. Pour ne parler que de ce mois de septembre, les dépenses que tu as déjà fait pour les vêtements, c'est combien? C'est plus de $1000. Hein? Tu es sur chaîne. Régulièrement sur chaîne. Et Eza Kitoko, je commande. Eza Kitoko, c'est plus de $1000, $1500 qui s'en va comme ça. Mais le $1500 à l'église, est-ce que tu es capable de donner? Voilà la terre dans laquelle tu sèmes. Toi, on ne t'invite pas dans les fêtes, c'est toi qui t'invites. Allô? C'est comment? Bientôt là, c'est ton anniversaire. Est-ce que tu vas m'inviter? Ah! Et puis tu as déjà préparé un vêtement spécial à porter en cette soirée-là d'anniversaire. Chaque samedi, tu as des fêtes. Hein? Et chaque samedi, quand tu as des fêtes, c'est un vêtement nouveau. Hein? Quel investissement. Mais quand on demande l'argent à l'église, comment tu réagis? C'est difficile de donner à l'église. Hein? Mais c'est facile d'acheter les vêtements. C'est facile. C'est facile d'aller se faire plaisir. D'aller s'aimer dans les restaurants. Pendant que tu as fait la provision d'un mois chez toi à la maison. Mais tu sors encore chaque samedi pour aller manger au restaurant. Mais finalement, mieux vaut ne pas faire la provision et va manger au restaurant. Tu fais la provision et tu vas manger au restaurant. À quoi ça rime? Quand on demande à l'église, le loyer seulement, il faut qu'on envoie 15 messages pour que tu puisses envoyer. Tu as choisi la terre dans laquelle tu sèmes. Et puis tu diras, nous donnons à l'église. Comment tu donnes? Quelle est la disposition de ton cœur? Quelle est la considération que tu as dans ta tête? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un pour qu'il puisse changer? Est-ce que tu peux décider de changer à partir de ce matin? Offrir est synonyme de s'aimer. Quand j'offre, je sème. Mais écoute, il y a certaines semences, quand tu mets en terre, après 3 mois, ça produit. Les arachides ne produiront pas de la même manière que les maïs, ni le blé. Ça n'a pas la même durée. Quand tu mets en terre aujourd'hui, après 3 mois, ça produit, tu as ta récolte. Il y en a aussi, après 6 mois, tu as ta récolte. Mais les semences comme le café, par exemple, ça te prend du temps. Hein? Ça te prendra des années. Mais dès que tu as la récolte de ce genre de semences-là, tu es heureux. Alléluia. L'attente de celui qui a mis le café dans la terre ne sera pas la même attente que celui qui a mis les arachides en terre. Et la récolte de celui qui récolte, qui moissonne le café, ne sera pas la même que la récolte de celui qui moissonne les arachides. Je disais à mon épouse, on était en train de... On passait quelque part et puis on a vu une voiture pareille à celle que j'avais. Elle me dit, regarde ton cheval blanc. Je lui dis, cette semence a beaucoup traîné, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle reviendra. Elle me dit, oui, mais tu as sémé le café. Je dis, waouh, quelle révélation. J'ai sémé le café. Ça reviendra. Et quand ça reviendra, ça ne sera pas une Chevrolet Equinox. Hein? Peut-être que ça sera une Suburban 2023.
Peut-être que ça sera une Tahoe, tout neuf, 0 km. Peut-être que ça sera une Bentley. Alléluia. Pour moi, c'est une sémence. Et parfois, quand on sème comme ça fait mal au cœur. Parfois, quand on sème comme ça, on se retrouve dans des difficultés énormes. Difficulté de se déplacer. Tu te dis, mon Dieu, est-ce que j'avais la tête en place quand j'ai donné ça? Maintenant, je commence à prendre les bus. La sémence. Écoute, Paul dit ceci. Paul a sémé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Une sémence, je crois que c'est dans le livre de Marc que Jésus est en train de dire qu'une sémence, dès qu'elle est mise en terre, celui qui sème s'en ira dormir. Il fera tout ce qu'il peut faire. Mais pendant qu'il fait tout ce qu'il est en train de faire, la sémence est en train de germer. Elle va mourir, elle va germer et puis elle va sortir un rejeton. Et après le rejeton, il y aura des fruits. Et après le fruit, ça sera la moisson et ça sera la réjouissance. Dis-toi que c'est une sémence. Et le terme sémence vient d'où? Depuis qu'on a commencé à utiliser sémence, ça vient d'où? C'est Paul qui a utilisé ce terme-là. Si vous lisez Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Paul parlait de l'offrande faite à Dieu et de l'offrande faite à l'homme de Dieu. Mais pour expliquer mieux cela, il fait allusion à la sémence. Galates 6 à partir de verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je vous promets encore, on parlera aussi de ce texte. Je vais l'expliquer en détail. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Il parlait du donner, il parle de la sémence. Alléluia. Car nous devons le mettre dans nos pensées avec foi que ce que nous donnons comme offrande est en réalité une sémence qu'on met dans la bonne terre. Dieu est la bonne terre. Dieu est la bonne terre. Dieu est la bonne terre. Et lorsqu'on met la sémence dans la bonne terre, elle ne peut que produire. Sixième principe autour du donner. Sixième principe biblique autour du donner. Aujourd'hui, je ne donne que les principes. Les détails, on en parlera quand je parlerai de à qui donner. Sixième principe, prenez en considération les moments, les lieux, la quantité, la qualité et la manière qui plaisent à Dieu quand vous lui offrez. Prenez en considération les moments, les lieux, la quantité, la qualité et la manière qui plaisent à Dieu quand vous lui offrez. Le moment. Papa Paul nous en a parlé toute la semaine, le dimanche passé et le vendredi. Il nous a parlé du quand. Le moment auquel il faut offrir. Quand est-ce qu'il faut offrir? Quand est-ce qu'il faut offrir? Il faut offrir quand c'est le bon moment. Parce que si tu offres à un moment qui n'est pas favorable pour toi, à une saison qui n'est pas favorable, si tu mets la sémence en terre à une saison qui n'est pas pour cette sémence-là, la sémence ne produira pas. C'est ici que je suis en train de vouloir aiguiser ta pensée et te pousser à chercher le don des discernements. Vous voyez, cette affaire de donner a beaucoup de principes autour d'elle. Il n'y a pas que le donner. Autour du donner, j'ai parlé de la sanctification. J'ai parlé de la justice, de la piété, de la pureté. Tout ça, ce sont des principes autour du donner. Mais il y a aussi la révélation. Il y a aussi la capacité d'entendre la voix de Dieu.
C'est important que tout enfant de Dieu soit capable d'écouter la voix de Dieu, puisse connaître comment écouter Dieu. Parce que parfois Dieu te parle et tu ne captes pas la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Combien de fois Dieu t'a déjà parlé de faire les jeûnes de 3 jours, mais tu n'as pas capté la voix de Dieu parce que tu n'as pas su que c'était Dieu qui t'a parlé. Maintenant, imagine-toi que c'est le moment où tu dois offrir. Dieu te parle que tu dois offrir. Mais comme toi, tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, ça passe comme ça et tu n'offres pas. Et comme c'était ta saison, tu la perds comme ça. Et pourtant, c'était ta saison de bénédiction. Imaginez-vous si Abraham, qui était assis sous le térébinthe, au chêne de Mamré, s'il ne savait pas reconnaître que les 3 personnes venaient, c'était des anges. S'il ne savait pas reconnaître, discerner que c'était le moment pour lui d'offrir à ces gens-là quelque chose, Abraham n'allait pas voir Isaac. Alléluia. Quand faut-il offrir? Quand est-ce qu'il faut donner? Premièrement, il faut donner durant toute ta vie. Toute ta vie, tu dois donner, offrir, 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 toute ta vie. Depuis le jour où tu reçois Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, jusqu'à ce qu'il t'enlève, tu ne feras que donner. Genèse chapitre 22, non. Genèse chapitre 8, verset 22. Hein? Oui, Genèse chapitre 8, verset 22. J'ai dit que quand est-ce qu'il faut offrir? Il faut offrir toute ta vie. Dis avec moi, toute ma vie. Dis durant toute ma vie. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ne cesseront point. Les semailles et les moissons ne cesseront point. Donc l'affaire de s'aimer, même les offrandes, ne cessera point tant que le ciel et la terre subsisteront. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça ne passera pas. Aussi longtemps qu'on est encore sous les cieux, nous allons continuer à donner, à offrir. Nous allons continuer à mettre nos semences en terre. Quand est-ce qu'il faut donner? 2. Quand Dieu te le demande. C'est là que je disais qu'il faut avoir le discernement. Parce que Dieu peut te demander. Dieu peut te demander n'importe quand. Sous le sommeil, dans les rêves. Mais tu te réveilles, tu n'as pas compris le rêve. Et pourtant, c'est une demande. Vous croyez que quand Dieu demandait Isaac à Abraham, c'était comment? Il a eu un songe, il a eu une vision. Mais il fallait qu'Abraham comprenne la vision pour pouvoir comprendre que ça, c'est une demande d'Isaac. Le discernement. Ce don est très important. La capacité de reconnaître la voix de Dieu. Quand Dieu te demande, c'est le bon moment de donner. Exode chapitre 25, verset 1. L'Éternel parle à Moïse et il dit, parle aux enfants d'Israël. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Qu'il m'apporte, c'est Dieu qui demande, n'est-ce pas? Il faut donner quand Dieu demande. 1. Nous allons donner toute notre vie, durant toute notre vie. 2. Nous donnons quand Dieu demande. Ici, c'est Dieu qui demande aux enfants d'Israël. Il dit, Moïse, j'ai besoin des offrandes. Dis aux enfants d'Israël de m'apporter des offrandes. C'est Dieu qui demande. Il faut donner quand Dieu demande. Alléluia. 3. Il faut donner quand le besoin est remarquable. Quand est-ce qu'il faut offrir? Quand est-ce qu'il faut donner? Il faut donner quand le besoin est remarquable. Quand ça saute à tes yeux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, la déclaration de l'amour ne suffit pas pour convaincre ou pour prouver l'amour. La preuve de l'amour, c'est le don.
Alléluia. L'amour s'exprime par les dons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a remarqué qu'il y avait un besoin sur la terre. Le peuple est en train de mourir, d'aller en perdition. Le peuple était condamnable. Il y avait un besoin. Dieu remarque le besoin. Il exprime son amour en donnant son fils pour combler le besoin. Mais toi, tu dis que tu aimes Dieu. Toi, tu dis que tu aimes ton église, Maman Zayana. J'aime mon église. Et mon église, j'aime la transfiguration. Et j'aime mon pasteur. Mais quand tu viens à l'église, que tu vois des besoins qui sont remarquables autour de toi, ça saute à tes yeux qu'il y a vraiment des besoins remarquables. Qu'est-ce que tu te dis? Souvent, c'est la responsabilité du pasteur. Le pasteur va faire. Il faut que ce soit l'initiation du pasteur. Regardez en arrière de vous. J'ai fait ça exprès. On était avec Papa Imani. C'est lui qui m'avait accompagné quand je suis allé acheter. Pendant que j'achetais, je lui ai dit, Papa, qu'est-ce que je vous ai dit? Pourquoi? J'ai dit, mais comment est-ce que je dois acheter tout? Il en faut à peu près, il en reste 6. J'ai dit, non, je ne peux pas le faire. Et puis je vais encore payer le loyer. La caisse va rester vide. Encore cette dépense. Mais à chaque fois que nous venons, est-ce que nous n'avons jamais remarqué que ces fenêtres sont vides? Ça ne coûte pas plus de $30. Ça là. Ça ne coûte pas plus de $30. Mais qui peut avoir l'initiative de se dire, pasteur, je ne trouve pas beau que ça soit ouvert comme ça. Je vais acheter les blinds, les stores. L'initiative doit toujours venir du pasteur. Regardez ici comment c'est. Ce n'est pas présentable. Mais qui s'est déjà soucié d'ici? Il y en a parmi nous, peut-être qui suivent aussi en ligne. Pasteur, je ne pourrais pas venir à la répétition, je vais faire les drywall. C'est bien, va faire les drywall ailleurs. Mais regarde la maison de Dieu, la maison qui t'est bénie. Tu ne peux pas venir faire le drywall ici. Et ça, nous dirons que nous aimons notre église. Nous dirons que nous aimons Dieu. Pendant qu'il y a des besoins qui sautent aux yeux. Des besoins qui sautent aux yeux. Si ça ne demande pas l'argent, peut-être ça demande les services. Ça demande des initiatives, ça demande des conseils, ça demande de l'expertise. Que je me déplace seulement ici, tu vas entendre le son qui va déranger. Et il y en a qui savent faire le son. Il y en a qui me suivent même en ligne, qui savent très bien faire le son. Mais nous nous contentons à venir à l'église, nous asseoir. Nous commençons, même pour chanter, on doit nous dire, chante, chante. Aujourd'hui, vous allez chanter avec des papiers. C'est archaïque. Tenir un papier comme ça. Jéhovah Jireh, Jéhovah, c'est archaïque, ça n'existe plus. Écran, on projette. Tout le monde chante et lit à la fois. Même si tu ne connais pas la chanson, c'est projeté, tu peux chanter facilement. Et ça attendra jusqu'à ce que le pasteur se réveille un bon matin, achetons un écran, un projecteur. Mais lorsque nous sommes bénis, mais lorsque je voulais dire que nous avons des problèmes, nous sollicitons des prières. Et nous sommes touchés, nous sommes bénis. Oui, nous sommes bénis. Et comment est-ce que nous réagissons après cette bénédiction? Et faut-il attendre d'être béni pour le faire pour Dieu? Parfois, il faut provoquer la bénédiction. Parfois, il faut provoquer Dieu
par des actes de provocation. Lorsqu'Abraham donnait à ses gens, il leur avait dit que je vous donne de l'eau. Mais il est allé tuer un animal, il a préparé. Ça, c'était une provocation. Si c'était seulement de l'eau, ils allaient passer. Abraham, merci pour de l'eau, hein? Salut ta femme Sarah. Ils s'en vont. Abraham savait provoquer Dieu. Ces papas-là, ces trois papas ont mangé. Et ce n'était pas n'importe quel animal qu'il avait tué. As-tu déjà mangé l'agneau? L'agneau. L'agneau. Bien épicé. Medium spicy. Avec un peu de piment à côté. Ça, on ne le mange pas avec la chikwang. Foufou. Ces gens mangeaient sérieusement. Et puis ils disent, mais attends, on ne savait pas que la femme d'Abraham prépare comme ça. Ces gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? La nourriture. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Abraham? Appelle ta femme. Ah! Est-ce que si c'était de l'eau, ils allaient faire appel à Sarah? La provocation. La provocation. J'ai préparé de donner 10 $ aujourd'hui à l'église. Tu entres, tu offres ton 10 $, tu t'en vas. Oui. Dieu te dit aussi au revoir, bye bye. Mais si tu sais provoquer Dieu, par des actes de provocation, comme Salomon, Dieu ne restera pas sur son trône. Il descendra. Il descendra pour répondre à ta provocation. Il y a certains actes, certaines actions qui sont des simples actions de provocation. Quand tu le fais, tu ne t'attends à rien, tu ne t'imagines rien. Je vais vous parler d'une personne. Quand l'église manquait un groupe électrogène, il est allé acheter un gros groupe en ce temps-là. Vous voyez les gros groupes là, des 5 kVA, gasoil là, mazout. Ces groupes-là, en ce temps-là, ça venait vraiment d'arriver à Kinshasa. Ça coûtait plus de 1500, 2000 $. Il a acheté. Seul pour l'église. Bien-aimé, j'ai vu comment cette personne l'a monté. Mon serviteur montera. Il sera élevé. Il sera plus haut. Je l'ai vu. J'ai vu comment cet homme montait. Alléluia. Alléluia. Le groupe, c'est seulement un exemple que j'ai donné. Mais si j'entre dans les détails de ce qu'il faisait, il y a des gens qui savent offrir à Dieu. Il y a des gens qui savent provoquer Dieu. Mets dans ta tête que c'est une sémence. C'est une sémence. Quand est-ce qu'il faut donner? Quand tu le sens. Tu le sens monter en toi, insister en toi. Tu sens un désir de donner. Je sens que je peux donner quelque chose. Je sens que l'offrande que j'avais prévue aujourd'hui, ce n'est pas ce que je dois donner. Je dois ajouter. Donne. Quand tu le sens en toi, donne. Alléluia. Quand est-ce que tu peux donner? C'est quand Dieu te visite.
d'une manière ou d'une autre. Après avoir reçu la visitation de Dieu, offre. Daniel a offert pour provoquer Dieu. Mais lorsque Dieu lui a donné Isaac, après cette visitation, qu'est-ce que je dis? Abraham n'a pas cessé d'offrir. Même le Isaac qui lui a été donné, il s'est dit, le fruit de ma visitation, c'est ce que je vais donner à Dieu. Le fruit de ma visitation. Ma visitation a un nom, c'est Isaac. Et c'est le même Isaac que je vais prendre, que je vais donner encore à Dieu. Qui sommes-nous et qui est ce peuple pour t'offrir? Tout ce que nous te donnons vient de toi. Le fruit de ma visitation, c'est ce que je t'offre. Bien-aimé, ne sois pas comme un bébé, comme un enfant. Papa, donne-moi le bonbon. Papa, je veux bonbon. Je veux bonbon, je veux bonbon. Ça, c'est Alpha Yann. Papa, je veux jus. Lui veut toujours. Je veux bonbon, je veux jus. Je veux pain. Il veut toujours. Mais donne-lui. J'ai déjà testé ça avec lui. Tu lui donnes le pain. Et tu veux couper le même pain que tu lui donnes. Mine. Là, ça devient l'anglais. Mine. Mine. C'est comme ça que beaucoup de gens se comportent avec Dieu. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Seigneur, enrichis-moi. Le Dieu de la richesse. Tu n'as jamais menti. Mais quand Dieu commence à te tester avec des petites choses, redonne cela à Dieu. C'est pour moi. Seigneur, j'ai des factures à payer. Seigneur, Seigneur, ma provision, mon grenier est vide, je dois mettre la provision. C'est ce qui fait que tu bloques ta bénédiction. Parce que tu n'obéis pas au principe. Le processus du principe n'est pas respecté. Respecte le processus du principe donné et Dieu va te visiter. Parlons des lieux. Les lieux où offrir. Je parlais tantôt de Matthieu 13, versets 4 à 9. La parabole du semeur. Les terres dans lesquelles il faut offrir. Les domaines dans lesquels il faut investir. Dans lesquels il faut mettre ton argent. Vous savez qu'il y a des gens qui dépensent de l'argent chaque week-end. Qu'ils entendent seulement qu'il y a concert à Toronto. Il y a concert à Montréal. Oh, Kingani va venir. Ah, mais il va dépenser sérieusement pour aller à ce concert-là, qui n'est même pas un artiste chrétien. Il ne faut même pas le bénir par l'adoration et la louange. Purement mondain. Mais ce sont les $2000 qui s'en vont là-bas. $5000. Il va même entrer crédit, prendre crédit pour dépenser. Et voilà au concert comment il va se faire voir. J'ai de l'argent. Pour qu'on le voie, qu'on le chante, qu'on mentionne son nom. C'est une terre dans laquelle tu sèmes. Mais est-ce une bonne terre? Ce sont des cailloux qui ne reviendront jamais. Ce sont des épines qui ne feront qu'étouffer tes finances. Dans quelle terre dois-tu offrir? Dois-tu s'aimer? Moi, je prenais de l'alcool. Je buvais comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Je prenais de la bière comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Un jour, quelqu'un me dit, tu vois, là, quand l'habitude que tu as d'aller dans les bars, quand dans un bar, tu t'assieds et tu commences à acheter, tu achètes. Le jour où tu n'en auras pas, tu n'as pas d'argent et que tu as des besoins, retourne chez le propriétaire de ce bar, chez barman. Dis-lui, moi j'ai l'habitude de boire ici. Tu me connais, non? Oui, je te connais. J'ai besoin d'argent. J'ai beaucoup aussi investi ici. Donne-moi 5000 francs. J'en ai besoin. Oh, il ne va pas te le donner. Il ne va pas te le donner. Malgré tout l'investissement que tu as fait dans ces bars, il ne va pas te le donner. C'est ça ce que beaucoup de gens font. Ils investissent dans des choses qui ne leur retourneront jamais. Jamais l'abondance, jamais rien du tout. Bien-aimés dans le Seigneur,
faut détecter le bon lieu. Il faut détecter la bonne terre dans laquelle il faut offrir. Sème dans tes études, car un jour, tu auras un diplôme. Tu travailleras et tu récolteras tout l'argent que tu as dépensé. Même si tu es étudiant international, tu payes 15 000 $ par session. Étudie sérieusement, c'est un bon investissement. Attrape-toi ton diplôme et surtout crée-toi ton entreprise. Tous les 30 000, les 45 000 $ que tu as dépensés, ça reviendra. À moins que tu ne sois pas sérieux avec toi-même. Sème dans ton travail. Achète les outils de travail. Cherche l'excellence dans ce que tu fais. Sème, investis dans cela. Prends ton travail au sérieux. Cela te retournera. Alléluia. Sème moins. Sème moins dans les vêtements. Sème moins dans les fêtes, dans les réjouissances. Sème moins. Réjouis-toi, va au restaurant. Et si tu en fais ton habitude, tu sèmes dans cela, tu regretteras un jour. Alléluia. Si tu veux être à la mode, si tu veux vraiment dépenser toute ta fortune dans les vêtements, tu regretteras un jour. Alléluia. Sème dans ce qui est important, car cela sera une bonne terre. Ça te reviendra. Ça te reviendra. Regardez dans le cas d'Abraham, le lieu où la bonne terre pour Abraham. Abraham, Dieu lui demande d'offrir Isaac. Maman Zayana. Offre Isaac. Mais où? Dieu lui dit, sur la montagne que je te montrerai. Dans ce secteur Morija, il y avait beaucoup de montagnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce secteur-là, Morija, il y avait beaucoup de montagnes. Mais ce n'est pas n'importe où que Abraham devait aller offrir. Ce n'est pas sur n'importe quelle montagne que Abraham devait offrir Isaac. Pas à Horeb, pas à Sinaï, pas à Hara, pas au mont des Oliviers. Sur la montagne que je te montrerai, que je t'indiquerai. Et lorsque Abraham a commencé à partir, il arrive, il voit des montagnes. Et l'Éternel lui montre, va sur cette montagne. Écoutez, Isaac pose la question à Abraham. Je vois le bois, je vois le couteau, je vois le feu. Mais où est l'agneau? Abraham lui dit, l'Éternel pourvoira. Abraham place Isaac sur la montagne, sur l'autel pour le tuer. L'Éternel se pourvoit d'un bélier. Pourquoi? Parce que c'était sur la montagne de l'Éternel. Écoute, Genèse chapitre 22, versets 1 à 14, mais on ne va pas tout lire. Je vais lire juste le verset qui m'intéresse. Genèse 22. L'ange dit, verset 12, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par ses cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ce n'est pas à n'importe quelle montagne qu'il y a la pourvoyance de Dieu, c'est à la montagne indiquée par l'Éternel. Si Abraham était allé à une autre montagne qui n'était pas indiquée par l'Éternel, l'Éternel n'allait pas se pourvoir. Isaac allait mourir sans que Dieu le prenne.
Beaucoup donnent des offrandes. Ils croient que Dieu les a reçues, mais Dieu ne les a pas reçues. Tu as tué un Isaac que Dieu n'a pas reçu. Parce que tu as offert sur une montagne qui n'est pas la montagne de l'Éternel. Quand tu offres sur la montagne de l'Éternel, tu n'as même pas besoin de tuer ton Isaac. Dieu le reçoit, il fait pourvoir. Il pourvoit un bélier. Où offrir un dans la maison de l'Éternel? Exode 34, verset 20, nous l'avons déjà lu. On ne se présentera pas les mains vides devant l'Éternel. Deutéronome 16, verset 16, qui dit aussi la même chose. 2. Dans la vie de l'homme de Dieu. Où offrir dans la vie de l'homme de Dieu? C'est ce qu'on appelle offrande du prophète. Le dimanche prochain, on parlera de à qui offrir. J'expliquerai cela. Galates 6, verset 6 à 9. 3. Dans la vie de nos parents. Il faut offrir, il faut donner à nos parents. J'expliquerai cela le dimanche prochain. À qui offrir? 4. Dans la vie des nécessiteux. Des gens qui ont des besoins spéciaux, des orphelins, des veuves, des démunis, des pauvres. À eux, nous devons offrir. Alléluia. La quantité et la qualité. Bien-aimés, beaucoup se diront, Dieu ne tient pas compte de la quantité. Oui, c'est vrai. Dieu tient d'abord compte de la qualité de ton offrande. Parce que quand tu fais beaucoup des offrandes sans que ce soit d'une bonne qualité, Dieu ne les recevra pas. Et cela ne veut pas dire que Dieu ne tient pas aussi compte de la quantité. Car Paul dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc la quantité aussi compte. Mais beaucoup plus la qualité. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.